Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour vous présenter un robot débroussailleur qui vient directement de Chine. Donc vu que j'en ai pas trouvé sur internet avant de l'acheter, j'ai décidé de faire celle-là pour vous montrer un peu si vous voulez vous lancer dans l'aventure. Donc voilà, vous le recevez dans une caisse en bois, sur palette, et on va le déballer ensemble. Bon, déjà ça a l'air pas mal emballé, on va voir au fur et à mesure. Alors là déjà on a, je pense que ça c'est le disque pour le débroussaillage. Normalement, il est livré avec deux lames, une avec un disque et des couteaux à fléau pour les ronces. Bon, c'est bien emballé. Voilà. Ensuite, je sais pas, c'est la surprise, on découvre en même temps que vous. Surprise, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, le robot il est livré avec des pièces détachées. Ça c'est deux calculateurs qui servent en fait pour la réception de la radiocommande. C'est des pièces de rechange. Là, j'ai des courroies. Pareil, c'est des pièces de rechange. Voilà, courroie de transmission. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4 courroies. Hop, là j'ai le carton. Encore des pièces de rechange. C'est un moteur électrique qui sert à l'entraînement des chenilles. Donc il y en a un en remplacement.
Là j'ai un autre carton, je pense que ça doit être un deuxième moteur. Bon, il est coincé, je le sortirai après. Ça, ouais, ça c'est un filtre à air du moteur, essence, en remplacement. Et dans ce sac, j'ai bon, c'est écrit en mandarin, mon mandarin n'est pas terrible, donc je vais l'ouvrir. Ça, c'est un chargeur. En fait, ça permet de, quand on n'utilise pas le robot, de le brancher sur le 220, normalement. Oui, 220, c'est ça. Et il maintient là, il charge et il maintient la charge de la batterie. Là. Et là j'ai plein de pièces. Là j'ai des couteaux pour le disque du broyeur. Encore des couteaux. Un adaptateur donc pour le chargeur pour les prises européennes. Et ça c'est encore de la pièce de rechange. Je sais pas ce que c'est. Ça faudra à voir. Et ça c'est un relais de démarrage pour le moteur. De rechange, toujours pareil. Ça c'est une carte électronique. Je ne sais pas de quoi elle sert, on verra ça plus tard. Ça c'est encore, ça fait partie du support. C'est pour fixer le plateau pour le débroussaillage. J'ai encore un autre support. Ça c'est un composant électronique pareil en rechange. Une bougie de démarrage en rechange. J'ai encore le même boîtier. Je ne sais pas ce que c'est. Ça sera à voir. Je pense que c'est un relais de démarrage pour démarrer le moteur avec la télécommande. Parce qu'en fait il fait 20 ampères. Donc je pense que ça doit être ça. Donc la carte. Et après, il y a de la visserie diverse, a priori. C'est ça. Les boulons, les écrous. Je vais chercher un récipient pour les mettre dedans.
fait, ils sont généreux en pièces détachées. Voilà, et après un petit sac. Alors chaque fois il y a une étiquette qui indique le nom du contrôleur, de la personne qui a emballé et qui a tout mis dans le paquet. Vous l'avez là, il y en a une autre sur le robot aussi. Là j'ai encore autre chose. Alors ça c'est encore des couteaux, mais qui sont plus gros avec leur fixation. Là j'en ai donc 1, 2, 3 paquets, où c'est que dedans il y a 2 couteaux. Et encore des couteaux. Pareil, 3 paquets de 2 couteaux. Voilà. Allez, on enlève ça. Bon, en fait, je m'attendais à une machine un peu plus petite. Et ça doit être la télécommande. C'est ça. Et là, vous avez la télécommande là, avec pas mal de réglages. Par contre, ça fonctionne avec des piles, qui je sais pas si elles sont fournies. Bon, maintenant il va falloir le sortir. Je pense qu'il faut démonter la caisse. Voilà.
j'ai encore un carton. Ah bah, c'est toujours pareil, c'est le même. C'est un autre moteur électrique qui sert pour l'entraînement des chenilles, le même que j'ai déballé tout à l'heure. Donc il y en a deux. En matériel électrique, il y a de quoi en reconstruire un autre robot. Voilà. Par contre, j'ai pas vu de notice. Donc le robot est équipé dessus de ce système-là, avec ces couteaux-là. Qui se montent comme ça pour la coupe. Il est déjà le même que celui-là qui est monté dessus. Après, ça a l'air bien fait, simple mais efficace en fait. Vous voyez des étiquettes de contrôle, je ne sais pas si vous les voyez chaque fois. Bon, par contre, tout est écrit en mandarin. Bon, le plus gênant, c'est qu'il n'y a pas de notice. A priori, je ne la vois pas. Donc il va falloir découvrir au fur et à mesure. Voilà. Bon, ils vous disent qu'il faut mettre de l'huile dedans dans le moteur, normal. Et sûrement mettre de l'essence. Je ne peux pas essayer. Bon, le moteur a démarré déjà parce qu'en fait il y a un petit peu d'essence dedans. Alors normalement, d'après ce qui m'a assuré le vendeur, le moteur essence est déjà démarré avant d'être emballé. Et il est aussi là, tout le système de transmission donc, qui est électrique a été contrôlé aussi avant qu'il soit emballé. Bon, ça me rassure parce qu'en fait, je vois qu'il y a un peu d'essence dedans, donc et qu'il faut faire le niveau de l'huile, donc je ne sais pas s'il y en a un peu. S'il y a de l'essence dedans, ça veut dire qu'en fait, il a démarré déjà. Et en fait, ouais, il y a de l'huile dedans. Eux, ils vous disent de contrôler le niveau. Et il y a déjà de l'huile dedans. Donc en fait, ça a bien été démarré. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, il y a quelques bricoles à vérifier avant le démarrage, mais bon, ça a l'air correct. Voilà, bon allez, je vais faire une mise en fonctionnement et ensuite je vous reprendrai pour vous expliquer quand j'aurai compris comment ça marche.